Je peux entrer, Oriana? Tiens, je t'apporte une tisane bien chaude, histoire de te calmer. Je ne veux rien du tout! Elle n'a pas idée de ce qui l'attend maintenant. Pas la moindre idée de qui est Oriana Baramontiel. Elle ne perd rien pour attendre. L'ordure. Quelle journée! Quelle journée! Oriana ne se maîtrise plus. J'espère que tu ne vas pas renvoyer Estrella pour ce qui s'est passé ce soir. Cette petite a besoin de travail. Et tu dois reconnaître que ta fille est très capricieuse. Oriana avait raison. Serais-tu devenu le défenseur d'Estrella? C'est simplement que je déteste les injustices. Et je te préviens que j'ai changé d'avis. Je ne quitte plus la plage des étoiles. Je reste ici. Estrella, il est vraiment excellent ton café. Merci, c'est gentil. Ah oui. Tant mieux. Parce que, étant donné que tu n'as pas dîné, la moindre des choses était de t'offrir un café. Estrellita... Bonne nuit. Passe une bonne nuit, Victor Emmanuel. À bientôt. À bientôt. Estrellita. Estrellita. J'ai tout entendu. Il m'a appelé Estrellita. Est-ce que tu te rends compte? Tu l'as bien entendu? Ah, mais il n'y a rien d'étrange là-dedans. Tu sais bien qu'on t'appelle tous Estrellita. Mais tu comprends pas, venant de lui, c'est complètement différent. Ah, ma chérie, je n'aime pas du tout ce que je viens de voir. Tu es en train de tomber amoureuse de lui. Mais c'est normal. Il est si beau, si grand, si brillant, et en plus, je dois te raconter quelque chose. Ma chérie, fais attention, d'accord? Je sais que c'est beau de connaître l'amour et toutes les émotions, mais crois-moi, il ne faut surtout pas se tromper de personne. C'est vrai, il faut faire attention à ne pas choisir quelqu'un d'inaccessible. Mais c'est un homme si sensible. Et gentil, en plus, c'est pas un assassin, parce que je lui ai demandé. Pas un quoi? Ah, mais enfin, tu ne connais pas l'histoire, je vais te la raconter. Viens, assieds-toi. Viens. Assieds-toi. Ce qu'il y a, c'est que le jour où j'ai connu Victor Emmanuel, quand il a failli me décapiter avec son avion, il s'est mis à me dire des choses étranges à propos d'une femme, Corail. Je me suis dit qu'il était fêlé, il disjonctait complètement. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Corail? Il était saoul, il a commencé à me dire que j'étais morte, il me prenait pour elle en fait. Bonjour. Salut. Juste un café, Charlotte. Comment va, madame l'ingénieure? De meilleure humeur? Arrête avec ça, papa. Je préférerais oublier. J'ai bien assez de boulot avec ces incapables que m'a dégoté le sergent Carlos. Ce sont des bons à rien. Faut tout leur dire. Alors les ouvriers sont sur les chantiers que t'as fait dynamiter, c'est ça? C'est des pêcheurs, papa. Des incapables et des fainéants. Des incompétents. Carlos a dégoté 2 hommes pour conduire les machines? Au revoir. Je passerai plus tard voir l'avancée des travaux, hein? Passe une excellente journée. Mais quel caractère de cochon. C'est une pure Baramontiel. Je suis aussi une Baramontiel, papa. Et malgré tout, je n'ai pas le caractère d'Oriana. Non. Toi, tu tiens plus de ta mère. Délicate, caractère doux. Écoute, papa, tu crois que ce serait possible que je puisse aller me promener en barque avec un ami? Un ami? Je doute qu'il y ait une personne de notre rang dans ce village qui puisse être un ami. Ce sont tous des analphabètes, des pouilleux. Je ne crois pas, papa. Je pense vraiment qu'on peut être méritant et travailleur, sans pour autant être riche. Tu es une Baramontiel, ma petite Elena. J'ai investi beaucoup d'argent dans ton éducation. Tu as été dans les meilleures écoles, tu as vécu avec la fine fleur, et pour choisir un copain ou un époux,
On ne retient pas un simple gars. Il doit être élégant, bon orateur, avoir du goût. Il se doit de côtoyer les hautes sphères sociales. Jamais je ne permettrai que toi, ta sœur Oriana, ou encore ton frère Georges, tombiez amoureux de gens médiocres. Je passe voir Jean-Daniel, je reviens te chercher, d'accord? Et Thomas aussi. Allez, ciao. Non mais qu'est-ce qui vous prend là? Quoi? Mais ça va pas, mais c'est vous qui êtes toujours au milieu de mon chemin. Vous pourriez au moins vous excuser, c'est la moindre des Écoutez, choses. je suis désolée, mais moi je travaille. Je me dors pas la pilule au soleil comme un fils de riche. Dis-toi, je te permets pas de Ça va m'insulter, pas, d'accord? non? Vous n'aviez qu'à pas me chercher, c'est tout. Maintenant tire-toi de là, ok? Oh là! Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi qui as poussé Jeanne. Montre-moi ce que t'as dans le ventre pour voir. Et toi t'es qui pour venir me récriminer? Je suis quelqu'un qui supporte pas les pignoufs. Tu veux quoi mon gars? Que je te pète la gueule? Seul ou alors avec des amis? Écoute, il vaudrait mieux pour toi qu'on n'en vienne jamais aux mains. Parce qu'ici on ne se bat pas entre frères, d'accord? T'es un inconnu pour moi. T'es Je qui? suis Lorenzo, l'un des fils de Rose l'Indienne. Peux-tu me dire où est passé Georges? Il est sorti faire de l'exercice sur la plage, monsieur. Va-t'en. Va-t'en! C'est pas possible. Il sait que j'ai besoin des contrats. Mais non. Monsieur s'en fout complètement. Il préfère aller à la plage. Ne sois pas si pressé. Mais dis-moi pourquoi veux-tu les contrats si vite, Léon? Victor Emmanuel est prêt à te vendre tout le village. Bonjour. Je suis entrée par la porte de service. Estrella? C'est que je voulais savoir si je pouvais reprendre le travail ou si vous m'aviez renvoyé après ce qui s'est produit hier. Alors, je peux reprendre le poste de secrétaire ou bien je repars? Je suis certain que Léon ne permettrait pas que tu perdes ton poste, Estrella. C'est vrai, monsieur Barra? Tu peux rester. Mais je ne veux plus vous voir vous chamailler, toi et ma fille Oriana. Et encore moins quand nous avons de la visite, hein? Promis, promis. Merci, monsieur Barra. Merci, merci. Tu es contente de conserver ta place, n'est-ce pas? Bien sûr, il me faut ce travail pour économiser de l'argent pour que je puisse emmener ma mère se faire soigner. Merci pour votre aide. Vous êtes tellement gentil. Enfin, tu t'es décidé. Mais comment peux-tu aller à la plage alors que tu sais très bien que j'ai besoin de ces contrats? J'ai rencontré mon frère Lorenzo, le fils de Rose l'Indienne. Oui, c'est aussi un fils de cet indigène. Pourquoi quand t'étais marié, t'as eu une relation avec une autre femme, papa? Parce que je suis un homme. Et les véritables hommes qui se respectent, nous sortons avec toutes celles qui nous plaisent. Ne rigole pas. J'aurais pu être le fils de ta défunte femme, papa. Et non pas celui d'une indienne. C'est bien que tu la méprises. Tu peux aussi la détester. Tu sais, je la hais parce qu'elle est la seule femme qui ne se soit jamais soumise. Mais j'ai gagné la partie. Je t'ai arraché à elle et je t'ai éloigné de sa morbide cabane. Tel fut son châtiment. Eh bien, tu n'aurais pas dû. J'aurais peut-être mieux fait d'être élevé dans sa cabane morbide. Puisque j'ai la chance d'avoir une mère indienne, t'aurais dû me laisser avec elle. Mais quelle ingratitude! Je t'ai tiré de cette poubelle, j'ai fait de toi quelqu'un! Non, tu n'as rien fait pour moi, papa. Je ne suis rien,
Ni un baramontiel superbe et puissant comme toi, ni un de ces pauvres pêcheurs qui gagnent leur vie tant bien que mal. Tu as voulu m'obliger à être comme toi, papa. Mais tu m'as fait tant de peine. Alors je te dois rien, rien! Ingrat, espèce de bon à rien. Est-ce que je peux vous aider, monsieur Barra? Attends. Elena, t'a-t-elle payé ton premier salaire? Non, monsieur. Bon. Dans ce cas, je vais te le payer moi. Tiens, voilà, ça c'est ce qui te revient. Merci. Et ça c'est un cadeau. Mais pourquoi vous voudriez m'offrir de l'argent? Prends-le sans poser de questions. Non, mais je n'en veux pas. Mon salaire me suffit. Prends-le. Après tout, j'en ai des tonnes et je suis content de te l'offrir. Merci. Par contre, je te demanderai une chose en échange. C'est quoi? Je pars demain à Mexico pour les affaires. Et vois-tu, tu vas venir avec moi. Vous accompagnez à Mexico? Nous partirons tôt le matin et nous rentrerons le soir même. Ou, encore mieux, nous rentrerons après-demain pour éviter de se presser. Seuls, tous les deux? Oui? Pourquoi être mal accompagné? Non, c'est pas du tout décent qu'une femme et un homme voyagent tous les deux seuls à la capitale. Et à quoi es-tu en train de penser, Estrella? Eh bien, d'abord, les hommes ont souvent les mains baladeuses et moi, on m'y prend pas. Moi, je pense que tu es en train de te méprendre, Estrella. Pas du tout, monsieur Barra. Bien au contraire. Je fais bien attention à ce qu'on se moque pas de moi, vous voyez ce que je veux dire? Et vous, on peut dire qu'on vous voit venir de loin. Voyons, aie confiance. Il n'y a pas de mal ou de mauvaise intention de ma part. Je dois aller à la capitale pour une question de travail, et comme tu es ma secrétaire personnelle, tu dois m'accompagner. Non, ça me dit rien qui vaille. Et monsieur Barra, j'ai du travail. J'ai vraiment besoin de toi pour une question de travail. Et je t'invite aussi pour que tu découvres la capitale. Ce sera bon pour toi de connaître autre chose que ce minuscule village. J'ai toujours rêvé de découvrir de nouveaux endroits, c'est vrai. Bien sûr, j'aimerais aussi acheter de beaux cadeaux à ma maman, à mon parrain, à ma marraine, à Clémentine, Sébastien, Avril, et aussi à Manuel et à Titouan. Mais ce qui me plairait le plus si j'allais à la capitale, ce serait de trouver un bon docteur pour soigner ma mère. Bon, eh bien, j'ai beaucoup d'amis à Mexico, tu sais. N'importe lequel de mes camarades peut me recommander un très bon médecin. Tu peux être sûr que ta mère guérira. Vraiment, monsieur Barra? Vous allez pouvoir m'aider à trouver un bon docteur? Bien sûr, Estrella. Et je te le promets. Qu'en dis-tu? Tu viens avec moi à la capitale? Eh bien, pour ma mère, je suis obligée de le faire. Ah, je t'avais pourtant dit d'arrêter la bouteille, enfin. Allez, allez, rentre chez toi et sois tranquille. Ah, Clémentine. Bonjour, Père Camoletti. Que Dieu te bénisse, mon petit. Alors, comment ça va pour toi? Très bien. Martin et moi nous sommes réconciliés. Je sais, j'ai appris ça par Miranda. Et ça me fait très plaisir. Mais malgré cela, tu ne m'as pas l'air heureuse. Demain, nous partirons à l'aube pour arriver de bonne heure à la capitale. D'accord, patron. Tu vas voir à quel point tu vas être contente. Je l'espère. Entrez! Excusez-moi, monsieur. Je viens vous raconter ce qui se passe sur le chantier dynamité. Laisse-nous seuls. Oui, bien sûr, monsieur Barra. Ah là là. De la chair fraîche, patron? Je la séduis sans qu'elle s'en rende compte, avec beaucoup de style. Et elle vous plairait en tant qu'épouse? Non, mais comme maîtresse. J'ai déjà une épouse, mais elle est morte. Dites-moi, patron, une fois que vous aurez eu ce que vous cherchez, et si vous n'en voulez plus, prévenez-moi. Vous savez, c'est qu'elle me plaît aussi beaucoup, cette gamine. Attends! Attention! Mais attention, les enfants! Attends-moi! Ah! Encore toi, mon gars! C'est incroyable, tu regardes jamais où tu mets les pieds! Mais c'est vous qui êtes toujours sur mon chemin! Tu ferais mieux de dégarpir ou je te jure, je suis capable de... Capable de quoi? De frapper une femme?
femme. Il paraît que vous me cherchez. Que voulez-vous? Je suis très occupé. Bien le bonjour. Comment allez-vous, monsieur? En fait, je suis venu vous demander une contribution, car nous avons prévu de retaper l'église du village. Ah, une église. Et pourquoi diable? Voyons. Comment? Mais pour tout, voyons. Imaginez, si par exemple, si vous deviez mourir, il vous faudrait l'extrême onction. Non, 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 n'enterrez pas si vite. Ah, mais ne vous en faites pas. Il y a aussi les baptêmes qui sont trop chauds. Évidemment. Et bien sûr, les mariages aussi. C'est magnifique. Les pêcheurs se marient donc entre eux? Je pensais qu'ils vivaient en concubinage, un point c'est tout. Mais voyons, bien sûr que non. Ne dites pas des choses comme ça. Notre communauté est très à cheval là-dessus. Et je rêve depuis si longtemps que cette église soit retapée au plus vite, vous savez. Mon fils Martin va se marier avec la petite Clémentine. Vous savez, ils forment un couple. Bien mignon, ces deux-là. Elle est très douce. Et vraiment très belle. Oui. Je la connais plutôt bien. C'est que... je ne veux plus être la fiancée de Martin. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis désespérée, mon père. Je crois que je ferais mieux d'entrer au couvent. Voyons, mon enfant. Ce n'est pas si facile que ça, enfin. Il faut avoir fait des études. Et surtout, il faut avoir la vocation. Et en plus, pourquoi veux-tu renoncer à l'amour? Je ne peux pas me marier, mon père. Clémentine, tu m'as l'air tellement désespérée. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Je suis ton conseiller, tout comme ton père spirituel. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, mon père. Il faut que vous m'aidiez. Eh bien, ne vous attendez pas à ce que je verse un seul dollar pour la construction de l'église. Alors vous allez sortir de chez moi. Non, attendez pas si vite. Attendez un moment, Léon. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne vous rendez pas compte? Dieu s'en rappellera. Vous ne voyez pas la beauté de cette œuvre? Si vous nous aidez, vous serez en paix avec notre Seigneur. Ne me promettez pas le paradis, je n'y crois absolument pas du tout. Et je n'ai pas besoin non plus qu'on se rappelle de moi. Je refuse qu'on construise une église. Et sortez immédiatement de chez moi, vieux perroquet. Et allez-vous-en quémander ailleurs. Dehors! L'église existera que vous le vouliez ou non, vous verrez! Sortez de ma maison! Dehors! Charlotte, faites-la sortir! Je ne veux plus jamais la voir ici! Allez! Soyez maudits! Dieu s'en rappellera! Dehors, la vieille folle! Espèce Dehors, de mécréant! dégage! Allez, casse-toi d'ici! Dehors! Chez moi! Un homme m'a gâché la vie. Mais qui? Qui a osé faire ça, Clémentine? Léon Paramontiel. Et je pars demain avec Monsieur Barra. Et tu pars toute seule? Oui. Fais bien attention, Estrella. Tu connais bien la réputation de Monsieur Barra, il est... Tous les hommes ont cette réputation. Mais je saurais l'arrêter s'il essaye d'aller trop loin avec moi. Tu ne devrais pas y aller, Estrella. Je dois y aller. Pour ma mère, je dois y aller. Mais ne vous en faites pas, il ne m'arrivera rien, d'accord? Je vous le promets.